Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon au second tour. Ce scénario doit être envisagé puisqu'à eux deux, ils totalisent plus de 40% des intentions de vote au premier tour. Alors ce qui suscite inquiétude et interrogation, c'est d'abord leur position sur la question européenne. L'une veut négocier à Bruxelles la sortie de l'euro, l'autre veut en théorie sortir les traités européens, mais maintenant qu'il caracole, ou presque en tête des sondages, il assure qu'il ne veut pas sortir de l'Europe. Toujours est-il que le principal risque, c'est ce que les anglo-saxons appellent le bank run, des files d'attente interminables devant les agences, hypothèse prise au sérieux aujourd'hui. Alors faut-il redouter un risque de retrait massif de la part des épargnants français? Eh bien oui. D'ailleurs, si c'est l'affiche du second tour, Le Pen-Mélenchon, pas besoin d'attendre le 7 mai, ce mouvement de panique pourrait se produire finalement dès ce dimanche soir dans les distributeurs et le lendemain, dès lundi matin, dans les banques qui seraient ouvertes. Pour tempérer un peu cela, il faut savoir que la Banque de France, en théorie, a les moyens, largement les moyens d'approvisionner nos banques en liquidités, et ce pendant des semaines, voire des mois. Les banques elles-mêmes ont d'ailleurs un arsenal pour contenir ce mouvement en jouant sur votre plafond. Elles peuvent par exemple limiter vos retraits. Vous avez le droit aujourd'hui de retirer 500 € chaque semaine. Eh bien, dès lundi matin, votre banque pourrait dire ce nombre, je le divise par 2, voire par 5, à seulement 100 € par semaine. Et si ça ne suffit pas, si la panique n'est pas endiguée, en dernier ressort, il faut savoir que le gouvernement de Bernard Cazeneuve, par décret, peut stopper, s'il le veut, la fuite des capitaux, sans passer d'ailleurs par la Banque européenne, la BCE installée à Francfort, en allant finalement jusqu'à interdire, pendant une période donnée, tous les retraits des comptes installés en France. Mais ce scénario n'est pas forcément évident à ce stade. Le gouvernement sortant pourrait au contraire jouer un pourrissement de la situation pour que les électeurs finalement mesurent l'impact réel de leur vote et puissent éventuellement, s'ils le veulent, en corriger le tir aux législatives. Les rendez-vous de l'Écho,